Bienvenue à tous. À la une ce soir, un témoignage, celui d'Ivanov, 38 ans. Il vient de s'installer dans une caravane abandonnée, porte de Ninove. À côté de lui, vous allez le voir, d'autres personnes sont installées aussi dans des abris de fortune, des situations extrêmement précaires qui nous rappellent qu'à Bruxelles, un Bruxellois sur 3 risque de tomber dans la pauvreté. Martin Collier et Nils Dagueler. En ce 1er novembre, jour de la Toussaint, vous êtes nombreux à vous rendre dans les cimetières pour rendre hommage à vos proches disparus. Une tradition perpétuée en famille et qui se transmet donc de génération en génération. Pauline Armondet et Nicolas Kenhardt. Et la Toussaint, c'est aussi l'une des journées les plus importantes pour les fleuristes. La tradition de fleurir les tombes reste bien ancrée chez nous. Et parmi les fleurs préférées des Bruxellois à la Toussaint, c'est sans surprise le chrysanthème qui arrive en tête. Sabine Ringelheim et Frédéric Dehaenaut. Et à ce propos encore, écoutez ce chiffre, 70% des Bruxellois choisissent la crémation. Un deuxième crématorium devrait d'ailleurs ouvrir ses portes à Evere, mi-2018. Il permettra aux convois funéraires d'éviter de traverser la ville et ses embouteillages, mais aussi de répondre aux demandes de cérémonies de plus en plus personnalisées. On écoute ensemble le directeur de l'intercommunal de crémation. Il était l'invité de Stéphanie Meyer ce midi. L'économie en bref, Twitter ferme son bureau à Bruxelles, le seul en Belgique. 5 personnes y travaillent depuis moins de 2 ans. Le réseau social traverse en ce moment une période difficile. Il a annoncé dernièrement vouloir se séparer de 300 collaborateurs au total. Une information de nos confrères du journal L'Écho. Nous vous emmenons maintenant dans ce qui pourrait être la maison du Hobbit, dans le quartier du Coin du Balai à Watermal-Boisfort. Un couple construit ce qu'on appelle une kerter, une sorte d'igloo en terre dans le jardin, conçu comme une nouvelle pièce de vie. Marie Bergwens et Frédéric Dehaenaut. Voilà, insolite. Et en ce jour férié, vous êtes nombreux à avoir profité du soleil, une douceur qui nous accompagne depuis quelques jours maintenant et qui nous ferait presque penser que nous sommes au printemps. Et pourtant, c'est plutôt étonnant. Mais d'après l'Institut Royal de Météorologie, le mois d'octobre a été particulièrement froid. Aline Jacobs et Anaïs Letiex. Et voilà, et les images étaient signées Camille de Kecker. Nous sommes mardi, c'est donc la reprise d'Em, le mag de la rédac, présenté toute cette semaine par Jean-Christophe Peuzès. Et en ce jour de la Toussaint, Jean-Christophe, eh bien vous allez nous... Du défunt, le respect de la dignité. De la hauteur avec vous, merci Jean-Christophe. L'invité politique de demain est le député bruxellois CDH Ahmed El Kanous, premier échevin à Molenbeek également. Il répondra aux questions de Stéphanie Meyer dans l'interview, ce sera dans la foulée du 12h30. Voilà, fin de ces infos. Merci de votre attention. Demain, Valérie Leclerc vous attend dès 12h30 pour le journal de la mi-journée. D'ici là, l'info en continu, c'est sur bx1.be. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.